Julio n'avait que 14 ans. Pourtant, sa vie ressemblait déjà à un long combat. Sans toit, sans lit, sans repas réguliers, il survivait dans les rues poussiéreuses d'une grande ville appelée Budge. Ses habits déchirés et sales lui collaient à la peau et ses pieds nus portaient les marques de la misère. Chaque jour, son vieux sac sur l'épaule, il fouillait les poubelles pour ramasser bouteilles vides et morceaux de métal qu'il revendait pour quelques pièces. Quand la chance souriait, une âme généreuse lui offrait 5 néras. Mais le plus souvent, on le chassait, l'insultait, ou on détournait les yeux, comme s'il n'existait pas. Ce matin-là, il se leva du trottoir glacé où il avait dormi. La faim le tordait, son dos le faisait souffrir, et ses lèvres sèches témoignaient de sa soif. Malgré ses jambes lourdes, il marcha vers le marché avec l'espoir d'y trouver de quoi subsister. Les cris des vendeuses, les chariots poussés par les hommes, les enfants, courant un morceau de pain à la main, remplissaient l'air. Julio s'approcha timidement d'une marchande et demanda un reste de nourriture. Elle le repoussa avec mépris. À un autre étal, une femme préféra l'ignorer. Personne ne voulait l'aider. Alors qu'il observait un groupe de garçons dévorant du maïs grillé, un morceau tomba au sol. Julio attendit, s'en approcha discrètement et le ramassa. Mais avant qu'il ne puisse y goûter, un chien surgit et l'arracha de ses mains. Découragé, il s'assit sous un étal, murmurant « Peut-être que les ordures auront pitié de moi aujourd'hui. » Il se dirigea vers l'arrière d'un restaurant où les restes étaient jetés. L'odeur était insupportable, les mouches innombrables, mais il fouilla malgré tout. Finalement, il trouva un petit bol de riz et de haricots. C'était son trésor. Il le rinça rapidement avec de l'eau qui s'échappait d'un tuyau percé, s'installa sous un arbre et s'apprêta à manger. Mais à ce moment, un bruit sourd retentit derrière la poubelle. Une femme s'était effondrée au sol. Elle était enceinte, couverte de sueur, le visage épuisé. Julio accourut. « Madame, vous m'entendez » Pas de réponse. Ses lèvres étaient sèches, son corps tremblant. Julio hésita, puis regarda le bol de nourriture dans ses mains. Il se souvint de sa propre faim, mais tendit quand même quelques grains de riz à la femme. Elle ouvrit difficilement les yeux et murmura « Pourquoi m'aider » Julio esquissa un sourire fatigué. « Parce que je sais ce que c'est, la faim. Personne ne m'a tendu la main hier, mais je ne veux pas que votre enfant souffre. » La femme, émue, réussit à avaler un peu. Elle lui dit s'appeler Natacha et, en guise de remerciement, lui remit une carte de visite. « Si un jour tu as besoin, trouve-moi. » Julio garda précieusement la carte, froissée mais intacte, comme un symbole d'espoir. Avant de tomber dans la misère, Natacha avait été l'épouse d'un riche homme d'affaires d'Abuja. Leur vie semblait parfaite jusqu'au jour où elle découvrit qu'il menait une double vie avec une autre famille. Brisée, enceinte de 2 mois, elle quitta leur luxueuse maison sans argent ni soutien. Abandonnée, affamée, elle finit par s'effondrer ce jour-là derrière le restaurant, jusqu'à croiser Julio. Des années plus tard, Julio était devenu un jeune homme, mais vivait toujours dans la rue. Son sac de bouteilles l'accompagnait toujours, et ses nuits passées sous un pont semblaient sans fin. Mais au fond de sa poche, il gardait encore la carte de Natacha. Elle était son dernier fil d'espérance. Un jour, alors qu'il traversait la route, une voiture le percuta violemment. Transporté à l'hôpital, il était inconscient, son corps brisé. C'est alors qu'une infirmière entra dans la salle. Elle s'arrêta net. C'était Natacha. Reconnaissant son visage, elle murmura « Julio, c'est à mon tour maintenant. » Elle se promit de rester à ses côtés, jour et nuit. Elle nettoya ses plaies, resta près de lui quand tout le monde partait et pria pour sa guérison. Au 5e jour, Julio ouvrit enfin les yeux. Confus, il reconnut peu à peu son visage. « C'était toi, derrière la poubelle. Enceinte ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, et tu m'as sauvée alors que tu n'avais rien. Aujourd'hui, c'est à moi de te sauver. » Quand il fut assez fort pour quitter l'hôpital, Julio n'avait nulle part où aller. Mais Natacha lui dit « Viens avec moi. » Elle l'accueillit dans son petit appartement. Là, il fit la rencontre de Zuri, sa fille, née grâce aux gestes de bonté de Julio des années plus tôt. L'enfant, souriante, l'appela grand frère et le serra dans ses bras. Julio comprit alors qu'il n'avait pas seulement sauvé une femme, mais une vie entière. Avec le temps, Natacha l'aida à trouver un emploi dans une société de recyclage. Pour la première fois, Julio avait un toit, un lit, des repas et une famille. Chaque matin,
Il se levait avec un but, entouré d'affection. La vie dans les rues poussiéreuses de Budge n'était plus qu'un souvenir douloureux, remplacé par un quotidien fait de chaleur humaine et de sérénité. Julio comprit que la bonté, même dans le désespoir, pouvait créer un cercle vertueux capable de transformer des vies entières. Son geste d'enfant avait changé le destin d'une famille.